Bien évidemment, la première question est pourquoi tu quittes Aja ou encore pourquoi es-tu partie de Aja? L'émission ne sera jamais plus la même sans toi. Déjà, merci. Merci pour tous les commentaires que j'ai reçus, tous les messages que j'ai reçus depuis que j'ai annoncé que je quittais Aja et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision-là. C'est très simple, c'est juste que je me sentais plus en adéquation avec l'émission. Voilà, sans vouloir cracher dans la soupe. Je pense que j'ai fait mon temps. Eh les gars, je suis arrivée en octobre 2020 quand même. Nous sommes en juin 2024. J'ai fait 4 saisons. Pour recontextualiser, en plus, au début, je ne faisais pas toutes les semaines. Et puis pendant 2 ans, j'étais sur Aja. Toutes les semaines, j'avais remplacé Sabrina. Et là, depuis la saison dernière, voilà, je faisais 2 émissions par mois. C'est beaucoup. Et je pense qu'il était temps que je laisse ma place à des gens qui ont plus envie que moi. Voilà la vraie raison de mon départ. Ensuite, j'ai une autre question. Quel a été le premier red flag qui t'a incité à quitter Aja? J'ai une autre question qui est aussi dans ce sens-là, qui dit depuis quelle émission as-tu envie d'arrêter Aja? Alors, pour être totalement transparente avec vous, déjà, sur le premier Aja de la saison, le tout premier Aja, rappelez-vous, c'était avec Sebi Dadi, Carla Talon et Adé Laurent. Déjà, il y avait un petit peu des tensions avec les invités et à la fin de l'émission, pendant le direct sur Twitch, je dis à Sam, vraiment en plus de manière assez bienveillante, je trouve, je lui dis quelque chose du style Sam, ce serait bien de mettre en avant sur Aja des influenceurs un peu plus responsables. Il y a beaucoup de talents sur TikTok, etc. On pourrait inviter d'autres personnalités. Il avait mal pris ce que j'ai dit. Selon lui, ça remettait un peu en cause la programmation de l'émission. Ça laissait sous-entendre que je critiquais l'émission et les invités d'Aja. Ce qui n'était pas le cas, mais vous l'avez tous vu, notamment dans les commentaires, je l'ai vu aussi. Aja, il était à la fois drôle, mais à la fois problématique. Il y a eu beaucoup de coupes sur ce Aja. Sebi Dadi, il a eu des propos sur Caroline Receveur et son cancer qui sont juste honteux. Ça a été coupé. Mais voilà, c'est vrai que déjà au premier Aja, il y avait eu une petite friction avec Sam, parce que moi, le lendemain, quand je vois que cette partie-là a été coupée, je lui en parle tout de suite. Je ne comprends pas. Il me fait comprendre que c'est son émission, je l'entends, que c'est son émission, qui fait ce qu'il veut et que c'est comme ça, en gros. Ensuite, il recoupe, il remonte, mais il laisse sous-entendre que je ferais un compliment à Sebi Dadi, ça ne m'allait pas non plus. Bref, déjà là, je me suis dit bon. Et ensuite, vraiment, pour le coup, et c'est comme quoi mon inconscient ne me trompe pas, le Aja avec Sebi Dadi en Zoom, les gars, c'était au mois de février, si je dis pas de bêtises, où il dit la blague en parlant de moi. Même si je l'ai remis à sa place dans l'émission, j'ai estimé en fait qu'on n'avait pas pris ma défense à ce moment-là. Personne de l'équipe. Sur le Aja de la semaine d'après, j'estime qu'on aurait pu revenir dessus, ce qui n'a pas été le cas. On a même d'ailleurs remis Sebi Dadi en Zoom pour parler de toute autre chose. Faut pas oublier, les gars, qu'il a fait sauter mon compte Instagram pour les propos que j'ai tenus dans cette émission. J'avais plus de compte Instagram. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je remercie encore une fois, il veut pas que je dise son nom, mais la personne qui m'a aidé à retrouver mon compte Instagram. Mais on s'en fout en fait. Ça veut dire que je suis chroniqueuse dans une émission, on me tacle, une personne en plus envoie des messages à toute l'équipe pour dire je veux que Jindal m'appelle, je veux que Jindal s'excuse, sinon je lui rends pas son compte. Pardon, jamais de la vie en fait. Et voilà, et ça, là je me suis dit, et encore une fois, vu que moi je dis toujours ce que je pense, on en a reparlé avec Sam. Encore une fois, on n'était pas d'accord. Pour vous dire la vérité, à ce moment-là, je lui ai dit que j'arrêtais Aja. Je lui ai annoncé que je partais, c'était au téléphone. Je lui ai dit j'arrête. Il m'avait mal parlé au téléphone, j'ai dit allez, on arrête. Il a insisté pour qu'on se voie, donc on a fini par se voir. Et on s'est laissé, entre guillemets, j'ai l'impression de parler d'un couple, mais on s'est laissé une seconde chance. Moi, je lui ai dit, je vais jusqu'à la fin de la saison, on voit. Et allez, vu que j'ai dit que j'allais parler français, je vais parler français. Une autre personne qui fait que, grâce à qui, ou à cause de qui,
j'ai continué jusqu'à la fin de la saison. C'est Marine, vous la connaissez, vous la voyez sur mes réseaux. Marine, c'est grâce à elle que je suis sur Aja. C'était ma stagiaire avant qu'elle soit sur Aja, c'est mon amie. Donc quand je lui en ai parlé, je lui ai dit hey, écoute, je pars. Elle m'a dit non, s'il te plaît, allez, reste, tiens, il reste encore quelques mois, etc. Et elle m'a dit allez, vas-y, s'il te plaît, pour moi. Je suis restée. Et là, on arrivait à la fin de la saison. Et c'est vrai que j'ai dit, bah, elle m'a annoncé qu'elle partait. J'ai dit, ah bah non, tu pars, je pars. Non, tu peux pas me laisser. Non, moi j'avais prévu de toute façon de partir. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit bon allez, bah c'est bon quoi, c'est acté. On s'arrête là. Du coup c'est bizarre, hein, je vais pas pleurer, hein, mais c'est un peu émouvant quand même, hein, parce que on a commencé l'aventure ensemble, on l'a fini ensemble quoi. C'est pas un truc de fou. On a fait 4 ans toutes les deux. Bref, on va passer à la question suivante. Les questions suivantes. As-tu annoncé ton départ à Sam avant le dernier Aja? Non. Tout simplement parce que je ne voulais pas qu'on laisse sous-entendre que si j'ai tel ou tel comportement sur le dernier ou si je dis telle et telle chose, c'est parce que je sais que je pars. Donc, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit 2 jours après mon dernier Aja. Donc, du coup, vous savez, ce fameux Aja avec les sœurs Botox. Donc, on a tourné mercredi et le vendredi matin, j'ai appelé Sam pour lui dire que je quittais Aja. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu le dire avant. D'ailleurs, j'ai bien fait parce que au vu de ce qui s'est passé entre guillemets avec la séquence des sœurs Botox, voilà. Si j'avais dit que je partais avant, on aurait dit ah mais c'est pour ça que elle était comme ci, elle était comme ça, alors que pas du tout. Coucou Jinda, je souhaiterais savoir si Sam s'est vexé lorsque tu as dit ce que tu pensais de l'interview Sœur Botox, justement. Je souhaiterais savoir si Sam s'est vexé. Bah, vous l'avez vu, on va parler français, vous l'avez vu dans l'émission. Le truc, c'est que, on va recontextualiser encore une fois. On me demande de regarder une vidéo et on me demande de l'analyser. C'est ce que je fais. Je ne comprends pas certaines choses qu'il a pu faire. J'en fais part. Si on ne veut pas que je le dise, qu'on ne me pose pas la question. Tout simplement, en fait. Et voilà. Et si vous regardez bien la séquence, et moi, je sais que c'est mon dernier Aja. Donc ça veut dire que j'ai pas envie de m'embrouiller. Je suis très calme. Hein. Vous voyez, à un moment, je dis même ok, bah, je me tais, j'arrête. Toute mignonne et tout. Je dis plus rien. Parce que moi, je sais que c'est mon dernier Aja et que j'ai pas envie de partir sur une note négative. J'ai pas envie de partir sur une embrouille. Donc à la limite, je dis non, bah ok, on passe à autre chose. Et voilà, sauf qu'on me demande mon avis, je le donne. On n'en a pas reparlé tout de suite après. Moi, je le connais par cœur, Sam, donc ça veut dire que je sais qu'il n'a pas apprécié. On n'en a pas reparlé et on en a reparlé au moment où je l'ai appelé pour lui dire que je quittais Aja. Je lui ai dit, bah voilà, j'arrête l'émission. Et au vu du dernier Aja, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien sur le dernier Aja? Je dis, bah non, par rapport aux sœurs Botox. Il me dit, bah oui, mais j'ai pas compris, ceci, cela, t'as fait 8 minutes. Non, j'ai pas fait 8 minutes sur la question. On me pose une question, j'y réponds, tout simplement. Donc je sais qu'il a pas apprécié, mais c'est le paradoxe soit de Sam, soit de l'émission, c'est qu'on te demande d'être franc, on te demande de donner ton avis, et quand ça va pas, bah on n'apprécie pas. Voilà. La question suivante, c'est comment te sens-tu après l'annonce de la fin d'Aja pour toi? Je me sens bien. Je me sens plus en adéquation avec moi-même. C'est-à-dire que là, vous le voyez, en plus, il y en a beaucoup qui me l'ont dit sur mes réseaux sociaux, je suis beaucoup plus libre. Je dis, alors que, attention, hein, à aucun moment, Sam ne m'a bridé par rapport à mes réseaux sociaux, genre jamais. Mais là, j'ai envie de faire vraiment ce qui me ressemble le plus. Je vais revenir à des sujets qui me parlent le plus. Et non pas que je n'étais pas Jinda sur Aja, parce que c'était totalement moi, mais là, je le serai encore plus et c'est pour ça qu'en vrai, je me sens bien. Voilà. Ensuite, es-tu la seule à avoir quitté Aja récemment, l'équipe derrière les cams y compris? Non, je ne suis pas la seule. Bah, du coup, il y a Marine aussi qui est partie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont partir? Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, non. Et chacun part pour des raisons bien spécifiques. Mais non, je ne suis pas la seule à avoir quitté Aja récemment.
Beaucoup d'agitateurs ont dit si Jinda part, je regarde plus Aja. Qu'as-tu à répondre? Déjà, vous êtes trop chou. Mais vraiment, je pense sincèrement que Aja va survivre sans moi, les gars. Voilà. En plus, ça m'a prévu plein de nouveautés pour la rentrée, des nouveaux chroniqueurs. Donc, non, c'est gentil, mais vous allez continuer à regarder. Vous allez voir, j'en suis sûre. Question suivante. Bonjour, quelle est ta relation actuelle avec Sam et les chroniqueurs d'Aja? Depuis l'annonce à Sam, je n'ai pas de nouvelles. On devait faire un pot de départ, mais... On devait faire un pot de départ, mais j'ai pas de nouvelles de ce pot de départ. Je crois qu'il a annulé. Mais non, j'ai pas de nouvelles. Les chroniqueurs, ah oui, je vous donne aussi cette information. J'avais déjà prévenu tous les chroniqueurs que c'était fini, que j'arrêtais Aja. Ils le savaient déjà quasiment tous. Et je suis en contact avec ceux avec qui j'étais en contact pendant Aja. Il y a des chroniqueurs. Faut pas oublier que c'est des collègues de travail. On n'est pas amis, on n'est pas copains. On se voyait pas en dehors, on se voyait que sur Aja. Il y en a d'autres avec qui je suis encore en contact et tout va bien. Est-ce que dans Aja, tu avais des questions interdites ou bien des sujets à bannir? Si oui, lesquels? Et une autre question qui y ressemble aussi, est-ce que votre parole était guidée ou vous étiez libre de donner vos avis librement? Pour les sujets, oui, il y a des sujets qu'on n'avait pas le droit d'aborder, c'est-à-dire que on nous disait clairement, voilà, par exemple, le conflit, on n'en parle pas du tout. C'est arrivé, par exemple, qu'un chroniqueur veuille parler de tel influenceur qui était dans une sauce ou quoi que ce soit, on nous disait, ah non. Voilà, ou c'est déjà arrivé qu'on veuille proposer des sujets, on nous a dit non, il faudrait plus accepter télé-réalité. Oui, voilà. Est-ce que après on avait une parole libre? Oui, dans le sens où on ne m'a jamais dit tu dois dire ça de A à Z. C'était quand je donnais mon avis, c'était mon avis. Je pense que vous l'avez vu, sinon j'aurais jamais été dans autant de sauces, autant de polémiques, autant de buzz ou de bad buzz. J'ai toujours dit ce que je pensais, mais c'est vrai que Sam, il aime bien la balance, la contradiction. Donc, s'il y a un chroniqueur qui pense positif, je sais pas, je vous donne un exemple sur Maeva Genam à la Mecque, eh ben, il faut qu'un autre chroniqueur dise quelque chose de négatif sur Maeva Genam à la Mecque. Donc, des fois, ça, c'était un peu embêtant parce que des fois, on avait tous le même avis, mais qu'il fallait qu'on s'accorde. Comme pour les âges affirmes. Moi, j'affirme par exemple, ça c'est un exercice, je vais vous parler français, que j'ai pas apprécié parce que on n'avait pas le choix que d'être soit pour, soit contre. Si le premier chroniqueur dit moi je suis pour, le deuxième devait absolument être contre, alors que c'est pas du tout ce qu'on pensait. Ça c'était un peu embêtant. D'ailleurs, je leur ai donné une idée, je sais pas s'ils vont la mettre en place ou pas, mais moi j'avais dit qu'il fallait le faire en forme de jeu, c'est-à-dire piocher un papier et faire comme un avocat. Ah bah là t'as pioché pour, et ben trouve des arguments pour, même si on sait que c'est pas ton avis. Mais là, il y avait des sujets où on avait l'impression que c'était mon avis, alors que pas du tout. Ça va, c'est pas non plus des sujets hyper graves, donc ça va. Mais en soi, on nous a jamais vraiment dit, avant de rentrer en plateau, il faut absolument que tu dises ça si, tu ne dois pas dire ça, si on nous l'a déjà dit, mais il faut absolument que tu dises ça. Par contre, ça, on nous l'a jamais dit, genre jamais. Question suivante, est-ce que tu regrettes d'avoir travaillé avec Sam? Si oui, pourquoi? Prends soin de toi. Merci. Non, je regrette pas du tout d'avoir travaillé avec Sam. C'était une expérience de fou. J'ai grandi professionnellement grâce à Aja. Donc non, je regrette pas du tout d'avoir travaillé avec Sam. Allez, question suivante. Comment as-tu réagi aux stories visées de Sam? Vous avez vu des stories visées, vous? Ah bon? Honnêtement, comme là maintenant, ça m'a fait rire et c'est pour ça que j'en ai fait aussi derrière. C'est hyper gamin, je dis la vérité, mais j'assume complètement. Moi, j'ai toujours dit à Sam ce que je pensais de lui, de l'émission, tout. Je lui ai toujours dit, que ce soit en face ou par téléphone, mais en tout cas, je lui ai toujours dit à lui. C'était drôle. C'est puéril, hein. On va pas mentir, c'est puéril, mais je suis pas étonnée. Voilà. Question suivante.
Tu ne trouves pas que Sam est de plus en plus en recherche de buzz avec ses ITV? Oui, on s'en était parlé d'ailleurs, on s'en était parlé par rapport à Sebi Daddy et il m'avait parlé de buzz, etc. Donc non, ça m'étonne pas. C'est ce qui marche aujourd'hui quand on regarde. Du coup, bien évidemment, la première question est pourquoi